Excursion en montagne. Peppa et ses amis vont faire une excursion avec le bus de l'école. Les enfants, votre attention s'il vous plaît. Vérifions que vous êtes tous là. Peppa et Georges. Présente. Rebecca et Richard Rabbit. Présent. Suzy Sheep. Présente. Zoé Zebra. Présente. Danny Dog. Présent. Emily Éléphant. Présente. Pedro Pony. Pedro Pony n'est pas là. Désolée du retard. Pedro, tu as failli manquer l'excursion. Pardon, Madame Gazelle. Ce n'est pas grave, tu es juste à l'heure. Tout le monde à bord. Madame Rabbit est le chauffeur du bus. À toute vapeur. À tout à l'heure. Les enfants, votre attention s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons faire une excursion en montagne. Hurrah! Est-ce que tout le monde a apporté son pique-nique? Oui, Madame Gazelle. Madame Gazelle, on peut manger notre déjeuner maintenant? Peppa, nous mangerons dès que nous arriverons à la montagne. Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi? Regarde, une pomme. Moi, j'en ai une verte. On échange? D'accord. Peppa, Suzy, mais qu'est-ce que vous faites? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique. Peppa voulait qu'on échange nos pommes. Bon, ça va. Mais surtout, gardez à manger pour le déjeuner. Oui, Madame Gazelle. Le bus est arrivé au pied de la montagne. La côte est vraiment raide. Allez, le bus! Tu peux y arriver! Allez, le bus! Hurrah! Peppa et ses amis sont au sommet de la montagne. Admirez cette vue. Waouh! Qui a dit ça? C'est ton écho. C'est quoi mon écho? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne, comme ceci. Yodelé, hi-ho! Yodelé, hi-ho! Yodelé, hi-ho! Yo de la C'est rigolo les échos. C'est l'heure du pique-nique. Peppa adore les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Où sont les canards? Ils pointent toujours leur bec quand on fait un pique-nique. T'es bête, Peppa. Les canards ne vivent pas en haut des montagnes. Oh. Bonjour, Mesdames Duck. Voulez-vous un peu de pain? Les canards ont beaucoup de chance aujourd'hui. Il y a plein de pain. Mais les canards mangent trop vite. Oh mince! C'est l'heure de rentrer! Tout le monde à bord! C'est l'heure de rentrer à la maison. Tout le monde a passé un excellent moment. Et si on chantait une chanson? Vous pouvez faire Bing Bong Song, madame? Oh oh! Oui, Madame Gazelle, faites-nous Bing Bong Song. D'accord. Ouh, on gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Le garage de Papy Dog. Voici le garage de Papy Dog. Peppa et sa famille arrivent dans leur voiture. Bonjour, Danny. Bonjour, Peppa. Que puis-je faire pour vous? Nous avons de l'essence, de l'air pour les pneus et un nouveau portique de lavage automatique. De glace à l'eau, s'il vous plaît. Oh, certainement.
Papy Dog vend de tout dans son garage, même des glaces à l'eau. Merci. Au revoir. Au revoir. J'adore notre voiture. Et je suis persuadé que notre voiture nous adore, n'est-ce pas? Oh! Oh non! La voiture s'est arrêtée. Ça ne sert à rien. Elle ne redémarre pas. Calme-toi. Je vais appeler Papy Dog. Papy Dog, j'écoute. Notre voiture est en panne. Danny, nous allons aller au secours de Peppa. Youpi! À la rescousse! À la rescousse! Youpi! Voilà Danny et Papy Dog! Hurrah! Papy Dog est un expert en voiture. Est-ce que c'est sérieux? Non, vous êtes juste tombé en panne d'essence. Et que va-t-on faire? J'ai des litres et des litres d'essence dans mon garage. Je vais vous remorquer. Papy Dog remorque la voiture de Peppa jusqu'à son garage. Papy Dog fait le plein d'essence de la voiture de Peppa. Merci, Papy Dog. Suzy Sheep et sa maman arrivent dans leur voiture. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Nous sommes tombés en panne d'essence et Papy Dog est venu à notre rescousse. Waouh, quelle aventure! Bon, à plus tard. Oui, à plus tard. Oh non. Oh là là, le pneu s'est entièrement dégonflé. Est-ce que Papy Dog doit venir à notre rescousse? Je crois que oui. Papy Dog, j'écoute. Je vois. Surtout ne vous en faites pas. Nous arrivons. À la rescousse. Je peux venir avec vous? Allez, monte, Peppa. À la rescousse. À la rescousse! Bonjour Suzy. Nous sommes venus pour vous secourir. Youpi! Hi. Papy Dog gonfle le pneu. Merci, Papy Dog. Papy Pig et Mamie Pig arrivent dans leur voiture. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papy Pig. Vous voulez de l'essence ou de l'air? Non, merci. Je viens essayer votre nouveau portique de lavage automatique. Certainement. Il est guidé par un ordinateur. Bonjour, je suis le portique de lavage du futur. En 1, le lavage à l'eau savonneuse. En 2, le rinçage. En 3, le séchage. Désolé, je suis bloquée. Ouh là là! L'ordinateur est cassé et la voiture de Papy Pig est coincée dans le portique. Oh, faites quelque chose, Papy Dog! Oh, je répare des voitures, mais pas des ordinateurs. Mon papa, il a réparé notre ordinateur. En fait, non, je ne l'ai pas du tout réparé, je l'ai juste... Bien. Dans ce cas, Papa Pig va s'en occuper. Peut-être qu'il suffit de l'arrêter. Et puis, de le rallumer. Papa Pig a réparé le portique de lavage. Papy Dog est le meilleur réparateur de voitures. Mais c'est mon papa qui a réparé la machine. Les vacances de Polly. Mamie et Papy Pig partent en vacances. Ils apportent Polly Parrot chez Peppa et George pour qu'ils s'occupent d'elle. Bonjour tout le monde. Bonjour Papy Pig. Bonjour Mamie Pig. Polly se réjouit vraiment de passer ses vacances avec Peppa et George. Bonjour Polly. Bonjour, Polly. Polly Parrot répète tout ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise de Polly? La nourriture de Polly. George, peux-tu me dire ce que Polly adore manger? Du chocolat. Non, pas du chocolat. Des graines pour oiseaux. Des graines.
Est-ce que je peux la nourrir, Di? Est-ce que je peux la nourrir? Oui. Mais il est très important de ne pas donner trop de nourriture à Polly. D'accord, Papy Pig. Papy, est-ce que Polly peut sortir de sa cage? Oui, à condition de garder les portes et les fenêtres fermées pour éviter que Polly ne s'envole. D'accord, Papy Pig. Au revoir, Peppa. Au revoir, Georges. Au revoir, Mamie Pig. Au revoir, Papy Pig. Au revoir, Papy Pig. Au revoir, Mamie Pig. Veux-tu une tasse de thé? Veux-tu une tasse de thé? Georges a les graines de Polly en main. Georges, tu as versé beaucoup trop de graines. Polly va devenir très grosse et va éclater comme un ballon. Pan! Comme un ballon. Quel est ce bruit? Des glaces! Une glace, youpi! Oh non! Georges a oublié de fermer la porte. Des glaces, des glaces. C'est Madame Rabbit, la marchande de glace. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Rabbit. 4 glaces, s'il vous plaît. Merci, Madame Rabbit. Oh non! Georges, tu as oublié de fermer la porte. Polly a dû sûrement s'envoler. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que Polly est encore à l'intérieur. Polly n'est plus ici. Oh! On a perdu Polly. Papy et Mamie vont être très très tristes. Et si nous allions voir dans le jardin, elle y est peut-être? Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'a pu donc bien voir Maman Pig dans le jardin? Oh, Polly! Ouais! Mais papa, comment est-ce qu'on va faire pour que Polly descende de l'arbre? Ne t'en fais pas. Je vais aller la chercher. Allez, Polly. Veux-tu une tasse de thé? Oh non! Polly a volé vers une branche encore plus haute. Oh non! Fais attention, papa. Ne tombe pas de l'arbre comme chaque fois. Tu vas de nouveau te faire mal. Ne t'en fais pas, Peppa. Je vais être très prudent. Allez, viens, Polly. Des graines? Je me demande où Georges va comme ça. Il est allé prendre les graines de Polly. Polly adore les graines. Bravo, Georges. Tu as réussi à faire descendre Polly. Oui. Ouais. C'est quoi ce bruit, hein? Le portable de Papa Pig sonne. Hein? Oh non! Allô? Oh, Mamie Pig. Bonjour, Papa Pig. Pourrais-je parler à ma Polly? Oui, bien sûr. Bonjour, Polly. Passes-tu de bonnes vacances? Bonjour, Polly. Passes-tu de bonnes vacances? Le jour de sortie de Teddy. Peppa et sa famille sont de sortie aujourd'hui. Papa Pig a préparé un pique-nique. Peppa, Georges, avez-vous pris vos affaires? Oui, j'emporte Teddy, dinosaure. Si vous prenez vos jouets, vous devrez faire attention. Oui, maman. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Alors, on y va. Dinosaure. Georges a oublié Monsieur Dinosaure à la maison. Oh, Georges, tu devrais faire plus attention à Monsieur Dinosaure. Dinosaure. Êtes-vous tous sûrs et certains de n'avoir rien laissé à la maison que vous vouliez emporter? Oui, Papa Pig. Teddy! Je n'ai pas Teddy! Où l'as-tu laissé, Teddy? Sur la table. Enfin, je crois, je ne sais pas. Peppa, tu dois vraiment faire plus attention à Teddy. Teddy! C'est reparti. Vous êtes prêts? Oui, Oui, on est prêt. On y va. Nous voilà à l'aire de pique-nique. On y est. Youpi! Ah, qu'est-ce que j'adore cet endroit.
Il y fait si calme et il est tellement reposant. Voilà Zoé Zébra et son papa, Monsieur Zébra le facteur. Bonjour, Monsieur Zébra. Vous nous apportez notre courrier? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa. Vois-tu, c'est mon jour de congé. Hey, nous allons faire un pique-nique ici. Nous aussi. J'ai une idée. Si nous pique-niquions tous ensemble. Oui. Quel magnifique pique-nique! Est-ce que Georges et moi, on peut sortir des tables pour aller jouer avec Zoé Zébra? Oui, Peppa. Zoé, je te présente Teddy. Je te présente mon singe. Dinosaure. J'ai emporté ma dinette. Tada! Vous avez envie d'y jouer? Oh, ce sont les canards. Tu sais, Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique. Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire. Et pour manger, on a du gâteau imaginaire. Voilà du gâteau imaginaire. Il est très bon, vous savez. Ouh là là! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire. Tant pis, les canards n'en veulent pas. Alors il y en aura plus pour singe, dinosaure et Teddy. C'est vraiment bon. Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde. Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer. Au revoir, Zoé. Au revoir. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Nous allons aussi rentrer à la maison, Zoé. Oui, papa. Tasse, assiette, mon singe, Teddy. Oh non, tu ne devrais pas être ici, Teddy. Peppa a de nouveau oublié Teddy. Peppa et sa famille sont de retour à la maison. Ah, j'ai assez conduit pour aujourd'hui. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de me reposer dans mon fauteuil et regarder là. Teddy, j'ai oublié Teddy. Oh, Peppa, maintenant Papa Pig va être obligé de retourner à l'aire de pique-nique. Oui, bien sûr. C'est Monsieur Zébra, le facteur. Je pensais que vous étiez en congé aujourd'hui, Monsieur Zébra. En effet, je suis en congé. C'est Zoé qui vient livrer un colis très spécial pour une certaine Mademoiselle Peppa Pig. C'est pour toi, Peppa. Qu'est-ce que c'est? C'est Teddy. Comme tu as oublié Teddy, on te l'a rapporté. Merci, Zoé. Teddy s'est sûrement beaucoup amusé aujourd'hui. Mais Peppa, tu dois vraiment y faire plus attention. Oui, maman. Tu es vraiment un vilain, Teddy. Je me suis fait beaucoup de soucis. Promets-moi de ne plus t'échapper. Plus jamais. Pardon, Peppa. C'est promis. L'embouteillage. Mamie et Papy Pig préparent le déjeuner. Ils ont invité Peppa et toute sa famille. J'ai ramassé d'autres pommes de terre. Oh, Papy Pig, tu ne crois pas que ça va nous faire trop de pommes de terre? Non, quand on aime ça, il n'y en a jamais assez. Bon, d'accord. Alors mets-les tout de suite dans le four, les enfants vont bientôt arriver. Oh, je crois que nous avons encore le temps. Ils ne seront pas là avant midi. Peppa et sa famille sont en route. Nous aurions dû partir plus tôt, nous allons arriver en retard. Non, ne t'inquiète pas, Maman Pig. Nous avons largement le temps. On est toujours en retard quand on va chez Mamie et Papy Pig. Oh, oh, pas cette fois-ci, parce que j'ai un nouveau chemin. On va éviter les embouteillages. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Peppa et sa famille sont coincés dans un embouteillage. Regardez, c'est Danny Dog. Il est avec son grand-père. Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage. Bonjour, Peppa. Bonjour, Peppa. On est invités chez Mamie et Papy Pig pour le déjeuner. On va arriver en retard. Oh là là, il est déjà 1h. Et voilà, ils sont encore en retard. Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes? Non, il faut qu'elles cuisent encore un peu. Mamie Pig à l'appareil. Bonjour, Mamie Pig. Nous sommes pris dans un embouteillage. Ce n'est pas grave. Nous avons pris du retard, nous aussi. Papy Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre. À tout de suite.
Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage. Bon, alors j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires. Oh, Papy Pig! On avance vraiment très lentement. On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papy. Peppa a raison, il faut prendre une autre route. Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là. Moi, je connais un raccourci. Au revoir, Danny Dog. Nous, on va prendre un raccourci. Au revoir, Peppa. Bonne chance! Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages. Le chemin est très cabossé. C'est que c'est amusant. Tu es sûr que c'est le bon chemin? Fais-moi confiance. Bonjour, petit canard. Nous avons pris un raccourci. Regardez, c'est la route principale. Bien joué, Maman Pig. On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny. Bonjour. Vous revoilà! Oh là là, le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite. Bien, le déjeuner est servi. Et moi, j'ai une excellente nouvelle. Les pommes de terre sont toutes cuites. Le déjeuner est prêt, mais Peppa et sa famille ne sont toujours pas là. Oui, Papy Pig à l'appareil. Nous sommes à 2 pas de chez vous. Mais je ne sais pas pourquoi on avance à la vitesse d'un escargot. Un escargot vraiment très lent. Ils ne sont plus très loin, mais il y a encore un gros embouteillage. Quel dommage. Les pommes de terre vont refroidir. Je crois que j'ai une idée. Je reviens, je vais chercher ma brouette. Qu'est-ce que Papy Pig a derrière la tête? Me revoilà. Si tu veux m'aider, mets le déjeuner dans la brouette. À vos ordres, Papy Pig. S'ils ne peuvent pas venir jusqu'au déjeuner, c'est à nous de leur apporter. Regardez, voilà Mamie et Papy Pig. Ils nous apportent notre déjeuner dans une brouette. Bonjour les enfants. Le déjeuner est prêt. Est-ce que tu crois qu'il y en a assez pour Danny et son grand-père? Ils ont faim. Oui, il y en a assez pour tout le monde. Heureusement que tu as fait des tonnes de pommes de terre, Papy Pig. Oh, comme je dis toujours, on ne fait jamais trop de pommes de terre. Le grenier de Mamie et Papy Pig. Aujourd'hui, Peppa et George vont jouer chez Mamie et Papy Pig. Bonjour Papy Pig. Papy Pig. Bonjour Peppa, bonjour George. Au revoir, à tout à l'heure. À tout à l'heure, maman. Où est Mamie Pig? Bonjour, mes petits trésors. C'est bien la voix de Mamie Pig. Mais où est-elle? Mamie Pig. Je suis là. Mamie Pig. Mamie Pig. Pourquoi Mamie est-elle dans le toit? Parce qu'on range le grenier. C'est quoi le grenier? C'est l'endroit où l'on peut garder toutes nos précieuses vieilleries. Comme toi, Papy Pig. Il y a des choses encore bien plus vieilles que moi. On peut vous aider? Oui, d'accord. Le grenier de Mamie et Papy Pig est tout en haut de leur maison. Voilà la porte du grenier. Comment on fait pour y monter? J'ai une formule magique. Bonjour, mes petits trésors. C'est Mamie. Vous montez? Oh. Ici, c'est notre grenier. Wow. Il y a plein de choses. Oui, plein de vieux bric-à-brac. Peppa et George sont venus nous aider à trier ce qu'il faut jeter. Bon, alors commençons par jeter cette boîte. Oh, pas cette boîte. On a vraiment besoin de ça? Ça, c'est mon bateau en bouteille. Et ça? C'est mon autre bateau en bouteille. Et celle-ci? C'est ma collection de bateaux en bouteille. J'ai besoin de les garder tous. Pourtant, il faut bien qu'on jette quelque chose. Et si on jetait cette boîte-là? Non, pas mes chapeaux. Dommage, on n'arrive pas à jeter quoi que ce soit. J'ai une idée. On laisse Peppa et George décider? Ah, d'accord. Si on jetait cette vieille valise. Oh
Oh non, surtout pas celle-là! Ce n'est pas n'importe quelle vieille valise. C'est un vieux tourne-disque. Oh! Et ça, c'est notre disque favori. On peut le mettre? Oui. Ça fait des années qu'on ne l'a pas écouté. Oh, je me sens rajeunir. Allez, Peppa et Georges, on danse. Maman Pig revient chercher Peppa et Georges. Coucou! Où êtes-vous? Maman Pig ne trouve personne. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bonjour. On est en train de danser sur le disque préféré de Mamie et Papy Pig. Je vois. Mamie et Papy le mettaient tout le temps. Oh! Et voilà le disque que j'écoutais sans arrêt quand j'étais petite. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Petit Piou-Piou Waf Waf. Oh non, pas Petit Piou-Piou Waf Waf. Tu l'écoutais sans arrêt. J'étais sûre qu'on l'avait jeté depuis longtemps. L'oiseau fait waf et le chien fait cuit. Waf, cuit, waf, 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 waf. La chèvre fait meuh et la vache fait bé. Meuh, bé, Meuh, bé, waf, cuit, waf, waf, waf. L'oiseau fait waf et le chien fait cuit. Waf, cuit, waf, 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 waf. La chèvre fait meuh et la vache fait bé. Meuh, bé, Meuh, bé, waf, cuit, waf, waf, waf. Ah, c'était rigolo. Mais on était censé trier toutes les affaires qu'on voulait jeter. Peppa, qu'est-ce qu'on devrait jeter? Qu'est-ce qu'on devrait garder? Je crois que vous devriez garder tout ce qui est là. Le recyclage. Monsieur Bull, l'éboueur, collecte les ordures ménagères. Monsieur Bull passe de bonne heure et il essaye de faire le moins de bruit possible. Mais Monsieur Bull a beaucoup de mal à ne pas faire de bruit. Peppa et Georges terminent leur petit déjeuner. Qui est-ce qui fait ce bruit? C'est Monsieur Bull, notre éboueur. Bonjour, Monsieur Bull. Bien le bonjour, tout le monde. Je dois y aller. J'ai encore beaucoup de travail. Au revoir. Au revoir. Monsieur Bull a vidé le contenu de notre poubelle. Bon, maintenant je vais débarrasser la table. Est-ce qu'on peut t'aider, maman? Oui, bien sûr. Je vais mettre cette bouteille vide à la poubelle. Peppa, arrête! Pourquoi? Il ne faut pas mettre les bouteilles à la poubelle. Elles doivent aller au recyclage. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que nous ne pouvons pas réutiliser, nous le mettons à la poubelle pour Monsieur Bull. Mais tout ce que nous pouvons utiliser de nouveau, nous le mettons dans les poubelles de tri. La rouge, c'est pour le papier et les journaux. La bleue pour le métal. Et la verte pour les bouteilles. Peppa, toi, tu as une bouteille. Dans quelle poubelle doit-elle aller? Dans la verte? Oui, bravo. C'est rigolo. Et maintenant, au tour de Georges. Peux-tu trouver un journal pour la poubelle rouge? Georges veut recycler le journal de Papa Pig. Oh, oh, oh. Mais attends, Georges, je n'ai pas fini de lire mon journal. J'en ai pour 5 minutes. Bon, d'accord. Tu peux le prendre. Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges. Maintenant que toutes les poubelles sont pleines, nous pouvons les apporter à la déchetterie. Youpi! On y va! Maman porte les bouteilles, Peppa porte le métal et Georges le papier. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig! Alors, en route! Recyclage, recyclage, on fait du recyclage. Métal, bouteille, journaux et papier.
Voici la déchetterie de Madame Rabbit. C'est ici. Youpi! Bien le bonjour! Bonjour, Madame Rabbit! Est-ce que vous m'apportez quelque chose à recycler? Oui, c'est ça. Oh, excellent! Continuez! Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Rabbit? Elle s'occupe de recycler les vieilles voitures toutes rouillées. Oh là là! Qui peut me dire dans quelle poubelle vont les bouteilles? Elles vont dans la verte. C'est très bien. Le métal, c'est la poubelle bleue. Bravo, Peppa! Georges veut recycler les journaux. À toi, Georges. Recycle les journaux et le papier. Bien. Nous avons assez recyclé pour aujourd'hui. Oui, rentrons à la maison. Oh, mais où est passée notre voiture? La voiture de Papa Pig a disparu. Attention! Madame Rabbit est sur le point de la recycler. Oh non! C'est notre voiture! Quoi? C'est la vôtre? Oui. Notre voiture n'est pas vieille et elle n'est pas rouillée. Ce que je suis bête! Je veux toujours tout recycler. Oui, nous aussi. Mais nous aimons beaucoup notre petite voiture. Oui. Et notre petite voiture aussi nous aime beaucoup, hein? C'est vrai. Les voyages en montgolfière. Aujourd'hui, c'est la fête de l'école. Madame Rabbit s'occupe de la tombola. Par ici, par ici. Le premier prix est un magnifique voyage dans ma montgolfière. Waouh, ça a l'air chouette. Je peux avoir un ticket, madame? Le ticket bleu équivaut à une voiture. Bravo, Dani. Je peux avoir un ticket, madame? Mais oui, Peppa. Qu'aimerais-tu remporter? Le voyage en Ne ballon. serait-ce pas mieux de gagner un gâteau au chocolat fait maison? Papa Pig adore les gâteaux au chocolat fait maison. Le ticket rouge équivaut à un voyage en ballon. Embarquement pour le voyage. Combien y a-t-il de passagers? Nous sommes 4. Et Teddy, dinosaure. Oh, avec Teddy et Dinosaure, ça fait 6. À bord. Dépêchez-vous, Papa Pig. Empissez le câble, ôtez le chômard et c'est parti. Ça alors, vous m'impressionnez. Vous devez être une véritable experte. Oh, pas du tout. À vrai dire, c'est la première fois que je dirige un ballon. Oh. Tenez-vous. Madame Rabbit chauffe l'air se trouvant dans l'enveloppe de la montgolfière pour la faire monter dans le ciel. Au revoir. Au revoir. Est-ce que quelqu'un veut s'occuper de lire la carte? Oui, moi. Es-tu sûr, Papa Pig? Oui, je suis très doué pour lire les cartes. Oh, cette carte est assez compliquée. Voulez-vous aller plus haut? Oui, plus haut, plus haut. La montgolfière s'élève dans le ciel. Oh, le ciel a disparu. Ne t'en fais pas, Peppa. Nous volons juste à travers un nuage. Waouh, le ciel est revenu. Youpi. Montgolfière, bien plus grosse que la terre. Elle dépasse les nuages, elle vole, vole, vole. Oh, regarde, on vole très très haut. Peppa, ne laisse pas tomber ton... Teddy, j'ai laissé tomber Teddy. Ne t'en fais pas. On va sauver Teddy. Que tout le monde s'accroche. Nous descendons. Madame Rabbit fait descendre la montgolfière pour aller secourir Teddy. Je ne vois Teddy nulle part. Il est là. Il est coincé dans l'arbre. Je vais utiliser cette encre pour tenter de l'attraper. Doucement, doucement. Et voilà. Papa Pig a sauvé Teddy. Teddy, youpi. Oh non, la montgolfière se dirige droit vers un arbre. On vole droit sur un arbre. Attention. Oh, Teddy a d'abord été coincé dans un arbre et maintenant c'est nous qui sommes coincés dans un arbre. Papa Pig, savez-vous où nous sommes?
On est perdu, c'est ça? C'est ça. Oh, mais regardez! C'est la maison de Mamie et Papy! Tu as raison. Nous avons atterri dans le jardin de Papy Pig. C'est ce que je pensais. Ohé! Mamie Pig! Papy Pig! Par exemple, bonjour, Madame Rabbit. Oh, à l'aide! Papy! Aide-nous à descendre! Je vais vous aider. J'arrive avec une échelle. Youpi! Tout le monde descend de la montgolfière. Mamie! Papy! Madame Rabbit nous a emmenés faire un tour dans son ballon. Ça, c'est vraiment incroyable. Je suis désolée, la chose la plus incroyable que j'ai à vous offrir, c'est un morceau de mon gâteau au chocolat. Du gâteau au chocolat. C'est vraiment incroyable. C'était le plus beau voyage en montgolfière du monde. Et c'était le meilleur gâteau au chocolat du monde. La peinture. Aujourd'hui, Peppa et Georges font de la peinture. Il nous faut quelques vieux journaux pour protéger la table. Oui. Papa Pig est en train de lire son journal. Vous pourrez prendre mon journal dès que j'aurai fini de le lire. Oh oh oh. Bon, d'accord. Hurrah! Maintenant, on peut commencer à peindre. Arrête, Georges! Quand on est grand, on ne trempe pas ses doigts dans la peinture. Georges adore peindre avec ses doigts. Peppa adore peindre avec ses doigts. Très joli. Je peux avoir une pomme de terre, Maman Pig? Elles ne sont pas encore cuites, Papa Pig. Tu as déjà faim, papa? Mais je ne vais pas la manger. Regardez. Que fait donc Papa Pig? Waouh! Bon, qui peut me dire ce que c'est? C'est une fleur! Tu es doué, papa? Oh, 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 oh. J'adorais peindre lorsque j'étais un jeune porcelet. Où sont mes vieilles affaires de peinture? Papa, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau? Oh, 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 oh. Ça, c'est mon béret. Avec lui, j'ai envie de faire des tableaux. Voyons, qu'est-ce que je vais peindre? Très bonne idée, Georges. Je vais peindre le vieux cerisier. Qu'est-ce que c'est? C'est un chevalet, Peppa. C'est pour tenir ma toile. C'est quoi une toile? Un tissu tendu sur un cadre qu'on utilise pour certains tableaux. C'est du dentifrice? Oh oh, non, Peppa. Ce sont des peintures spéciales pour les grands artistes. Voilà. Par quelle couleur va-t-on commencer? Le rouge. Pourquoi le rouge, Peppa? Rouge, c'est ma couleur préférée. Mais nous devons d'abord peindre le ciel. Alors, de quelle couleur est-il? Bleu, bien sûr. Oui, très bien. Commençons par le bleu. Maintenant, le cerisier. Il faut du vert pour les feuilles. Mais il n'y a pas de vert, là. Non, pas encore. Mais si nous mélangeons du bleu avec du jaune, nous obtenons du vert. Le bleu mélangé au jaune donne du vert. Superbe ces feuilles vertes. On ajoute un peu d'herbe. Et le tronc et les branches, alors? On n'a pas de peinture marron? Fabriquons du marron. On va mélanger du vert et du rouge. Le vert mélangé au rouge donne du marron. Oh! Papa Pig peint le tronc de l'arbre et les branches. Oh! Papa, je peux peindre les cerises? D'accord, Peppa. Trempe tes doigts dans la peinture et tamponne les feuilles de l'arbre. 1, 2, 3. Très joli. Maintenant, c'est au tour de Georges. Tu es un grand artiste peintre, Georges. Et voilà, le tableau est terminé. Hurrah! Oh, voilà les canards. Bonjour, Madame Duck. Nous peignons un tableau. Les canards piétinent les peintures de Papa Pig. Zou, zou! Vilain canard! Zou, les canards, zou! Éloignez-vous de mes peintures. Oh!
Oh là là, les canards ont fait des empreintes de pattes en couleur sur tout le tableau. Catastrophe. Qu'est-ce que c'était que ce raffut? Maman, les canards ont abîmé notre peinture. Faites-moi voir. Oh, dans le jardin, les canards font des empreintes de pattes qui ressemblent à celles du tableau. Le tableau de papa n'est pas abîmé, Peppa. Il est parfait. Hurrah! Oh, c'est vrai. Je suis un véritable expert en peinture. Et tous ces canards aussi.